proposez-vous pour améliorer la sécurité dans le quartier? D'abord, je crois que dans le mandat précédent, nous avons obtenu une amélioration des effectifs de police nationale, puisque nous avons installé avec Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, la police de sécurité du quotidien, et obtenu 21 effectifs supplémentaires de police nationale qui sont déployés en grande partie sur la Mosson, mais également sur le centre-ville. Dans notre programme, celui de la liste Montpellier la citoyenne, nous proposons d'améliorer notre effectif de 100 policiers municipaux supplémentaires, de créer un commissariat ou de réinstaller le commissariat de police nationale afin que les policiers nationaux puissent également travailler avec les policiers municipaux. Améliorer également le service de vidéosurveillance qui est déjà très important, que ce soit celui de la ville ou celui du tramway, mais l'améliorer encore, surveiller ainsi et avoir un œil sur les grandes manifestations avec l'utilisation des moyens technologiques comme le nouveau PC mobile, l'utilisation de drones, et puis avoir une coopération beaucoup plus accrue entre la police municipale et la police nationale. La mise en réseau de toutes ces images nous permet d'intervenir rapidement et de pouvoir être plus efficace. Il n'empêche que pour être très efficace sur la Mosson, comme sur d'autres quartiers de la ville, parce qu'il n'y a pas que la Mosson qui est touchée par ces fléaux, il faut vraiment que l'État prenne en considération la sûreté du territoire, notamment pour ceux qui concernent l'ensemble des trafics, qui génèrent beaucoup de violence. Lorsque on parle de sécurité, on parle aussi de réaménagement urbain, et le projet ANRU sera là pour donner à la Mosson, à la Paillade, un autre visage, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible d'est à l'ouest, et donc plus facile à vivre pour les habitants. Il y a aussi tout le problème lié à la sécurité routière qu'il conviendra de revoir et d'améliorer. Tout cela fait partie du programme de Montpellier la citoyenne. Alain Paillade en bétonne et accorde des espaces verts. Cette question est fausse. Cette question est archi fausse. Elle a été dictée, je ne sais pas par qui, mais pas par quelqu'un qui a regardé la Paillade vraiment. Lorsque la Mosson a été construite, elle a été construite autour d'un concept qui est de mélanger justement les espaces publics, les grands espaces verts et l'habitat, même si l'habitat est dense. La grande coulée verte du Riotor qui borde l'ancienne avenue de l'Europe, tout le travail qui a été réalisé par le conseil départemental sous la présidence d'André Vésinet, Pierre Vive notamment, a été là pour redonner à l'espace public beaucoup de trames vertes et beaucoup d'espace à vivre pour les habitants. Et je ne parle pas du grand parc des Garrigues, autour du lac des Garrigues, que nous sommes en train de reconfectionner avec son parcours de santé, avec la réinstallation de la base nautique pour les enfants de la Mosson. La Mosson, c'est un quartier qui, à l'origine, un peu comme l'avait été la Grande Motte à l'époque, a été conçu avec de grands espaces verts. Il n'empêche que ce qu'il faut faire, c'est dédensifier là où on peut dédensifier, c'est-à-dire les copropriétés qui sont souvent tombées en désuétude. Il faut être capable d'assurer les travaux en urgence, mais il faut aussi être capable de démolir un certain nombre de bâtiments pour donner plus d'espace. Plus d'espace vert, mais plus d'espace à vivre surtout, pour éviter que les gens soient entassés les uns sur les autres et dans des conditions difficiles. C'est le cas de la Tour d'Assas, c'est le cas de Fond-d'Elray, c'est le cas des habitats que nous avons repris, de la tour, des tours que nous avons abattues, notamment la dernière, la tour d'Alembert. Il est important de redonner cette frange d'espace public et d'espace vert à la Mosson, mais contrairement à ce qui est dit dans cette question, on ne rebétonne pas les espaces verts découverts. Au contraire, on les laisse en espace vert. Je parlerai aussi, bien sûr, des berges de la Mosson qui, le jour où le stade de foot ne sera plus là,
reprendront leur tissu vert d'origine, puisque nous devons planter des arbres pour assurer la lutte contre les inondations, qui sont nombreuses, un peu moins maintenant parce que nous avons réalisé des bassins de rétention en amont, mais qui demeurent un danger constant, notamment pour le stade de la Mosson, qui en 2014-2015 a été inondé 2 fois et a généré 2 fois 6 millions d'euros de travaux pour arriver à poursuivre le championnat de France de première division. Une de nos préoccupations majeures est la gestion des déchets, comment pallier aux décharges sauvages. Pour la gestion des déchets ménagers, il conviendra d'accentuer les collectes, j'en conviens, et de stimuler l'ensemble de la population sur le tri sélectif afin que nous puissions, dans les collectes, être beaucoup plus pertinents et faire fonctionner les outils de gestion des déchets que nous possédons, qui aujourd'hui peuvent encore être potentialisés. Pour ce qui est des décharges sauvages, il est facile de constater que les franges urbaines sont souvent le lieu de dépôt de gravats, de débris de chantier, qui sont déposés là par des citoyens malveillants qui ne respectent pas les règles de bien vivre ensemble et les règles de l'égalité d'ailleurs, mais aussi quelquefois des entreprises qui, au lieu d'utiliser les décharges sauvages, utilisent des délaissés de voirie, des fossés, ou bien des lieux qui sont moins fréquentés pour décharger les bennes. Ça, c'est pas acceptable. Ça, il est bien évident que nous devons sévir sur ce principe. C'est là d'ailleurs où un maire avait trouvé la mort en se heurtant à des gens qui voulaient décharger sans autorisation, je crois dans le Vaucluse ou dans les Bouches-du-Rhône. Et ce que nous devons faire là, c'est rechercher les citoyens indélicats qui se livrent à de telles pratiques. C'est-à-dire que nous devons faire des recherches sur le chantier pour retrouver qui a fait quoi. Quand il y a des caméras de surveillance, c'est plus facile, mais on ne peut même pas mettre des caméras partout. Et ils sont assez malins pour ne pas laisser les étiquettes sur les gravats sauvages qu'ils jettent, comme ça, impunément, dans des zones qui ne sont pas faites à cet égard, à cet effet. Il est donc important de pouvoir faire des recherches avec nos services de police. C'est pour cela que nous allons augmenter les effectifs de 100 effectifs supplémentaires de police municipale afin de trouver les personnes indélicates qui se livrent à ces pratiques. Les décharges sauvages, elles se font aussi dans les villes, y compris dans le centre-ville, où quelques-uns, lorsqu'ils font des travaux dans leur maison, au lieu de déposer tout cela à la déchetterie, les laissent sur le trottoir et encombrent les rues, encombrent les espaces publics, empêchant les piétons de pouvoir circuler. Donc c'est un vrai fléau, mais qui ne touche pas que la Mayenne, qui touche l'ensemble de la ville. Comment faire face au chômage et aider à la formation et à l'emploi des jeunes? Eh bien ça, c'est une question assez simple. Il faut créer de l'emploi et favoriser l'installation des entreprises à la Mosson. Le projet ANRU, qui apportera dans un premier temps pratiquement 100 millions d'euros d'investissement en partenariat avec l'État et avec les collectivités, permettra aux entreprises de créer de l'emploi pour refabriquer l'urbanisme de la Payade. Ça se fera par phase. C'est un projet de 30 ans. Ce n'est pas un projet qui va se faire demain matin. D'ailleurs, il n'est pas encore signé définitivement avec l'État. Il le sera à la fin de l'année scolaire, environ au mois de juin. Nous avons obtenu, je le dis, mais c'est sous réserve de validation de l'État, 90 millions d'euros d'aide de la part de l'ANRU, de la part de l'État, uniquement pour la Mosson et pour la première tranche de travaux, ce qui nous permettra d'intervenir dans les copropriétés dégradées pour les travaux d'urgence dans un premier temps, parce que quand il y a un ascenseur qui s'arrête au 3e alors que la tour elle fait 12 étages, les mamies qui habitent en haut ne peuvent pas monter chez elles. Ça, c'est les premières interventions qu'il faut, et ça, c'est de l'emploi. Cet emploi, il doit être créé par les entreprises, et les entreprises, elles doivent allotir, c'est-à-dire faire travailler des entreprises
comme j'ai pu le faire dans le cadre de ma nouvelle présidence à ACM Habitat, des entreprises du quartier, des entreprises de Montpellier. Ces entreprises auront pendant 30 ans un foyer d'emploi constant. Nous avons également prévu dans le dossier ANRU des centres d'activité de quartier, des CAC. Nous avons également prévu la reconversion du stade de la Mosson lorsqu'il sera installé à Cambacérès au sud de la ville. À l'intérieur de l'épaisseur des tribunes, nous allons faire de grands plateaux et nous avons l'autorisation de l'État pour installer les entreprises, les start-up, les artisans, tous ceux qui auront besoin de bosser ici dans le quartier, parce que ce dont a le plus besoin de la Payade, c'est de l'emploi. Nous avons réussi à faire en 6 ans baisser le chômage sur la ville de 2%, ce qui est un exploit dans une ville qui a beaucoup de chômage. Montpellier n'est pas une ville riche, ce n'est pas une ville très pauvre, c'est une ville modeste. C'est une ville modeste. Et parce que nous travaillons beaucoup, nous arrivons à la maintenir à flot. Nous avons également l'intention d'aider les professionnels de santé à s'installer sur la Mosson, les commerces à s'installer sur la Mosson, parce qu'il y a beaucoup de désertification des commerçants et des professionnels de santé. Et nous avons déjà pris attache auprès de médecins qui reviendront s'installer à la Mosson parce qu'ils sont originaires de famille et de la Payade. Mais c'est un sujet important qui mériterait beaucoup plus que 3 minutes. Quels sont les projets qui permettront de décloisonner le quartier au niveau social, culturel, sportif et de le rendre attractif pour les entreprises? Ça aussi, c'est un sujet qui mériterait bien plus que 3 minutes pour pouvoir répondre, parce que 3 minutes, c'est ce qu'il me faut pour indiquer les grandes opérations sportives. 3 minutes, c'est ce qu'il me faut pour indiquer les opérations culturelles, et je ne parle pas encore des opérations sociales. On va essayer de faire ça rapido. Pour ce qui est du sport, nous avons intégré dans le dossier ANRU et dans le périmètre ANRU un certain nombre de structures sportives qui sont utiles au quartier. Je vous ai parlé de la reconversion du stade de la Mosson. Si nous reconvertissons le stade de la Mosson, bien entendu, nous garderons les terrains d'entraînement qui sont pelousés synthétiques à proximité, là où s'entraîne la classe Payade, notamment à proximité du stade de la Mosson. Le stade des Tritons a été remis dans ce mandat en état. Il est d'ailleurs utilisé de façon incroyable toute la journée et les gens s'entendent pour pouvoir l'utiliser, donc c'est assez intéressant. Sur le club de tennis, pareil, nous avons commencé à engager des travaux. Sur le club celui qui est en haut, celui qui est en bas, nous avons réalisé 2 cours supplémentaires. Nous sommes en train de faire le parcours de santé et la base nautique du lac des Garrigues. Nous avons un trajet de skatepark entre Pierrevive, à l'endroit où l'avenue de l'Europe a été coupée, entre le parking et Pierrevive, où là les skaters, ceux qui font du roller, pourront largement s'entraîner. Et puis le centre Neptune, qui va être totalement reconfiguré dans le cadre du projet ANRU. C'est un projet de 12 millions d'euros qui va être intégré ici. Au niveau social, je parlerai des écoles, parce que pour décloisonner le quartier, il faut que l'enseignement soit extrêmement ouvert. D'abord, nous avons pris le parti de dire que les petits Montpelliérains, qu'ils soient de la Payade ou d'ailleurs, soient en capacité de posséder 2 langues. Le français, bien sûr, mais une deuxième langue, quelle que soit la deuxième langue. C'est une richesse pour devenir des citoyens du monde. Et aujourd'hui, les enfants, ils doivent voyager dans le monde entier, parce que le boulot, il se trouve ici, mais il se trouve partout sur la planète. Ensuite, nous allons créer, avec l'aide de l'ANRU, la cité éducative qui regroupe toutes les écoles, les collèges, les lycées, et tous les acteurs de l'acte éducatif autour de la trajectoire éducative d'un enfant depuis la maternelle jusqu'à son insertion professionnelle. Et la mission locale d'insertion sera également associée, ainsi que le tissu associatif et les parents d'élèves. Dans ces nouvelles appréhensions de l'éducation, le bien manger, le bien nager, le bien rouler à vélo.